on se retrouve donc pour l'invité du jour et ce soir c'est Rémi Pech qui est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes historien, spécialiste de Jaurès et aujourd'hui avec vous on va parler de Jean Jaurès. En particulier, notamment, bon, on est dans l'année de Jaurès, pas mal de oui, c'est son 150e anniversaire. Voilà, de sa naissance. Et donc il y a eu pas mal de manifestations ici sur Toulouse et même sur la région. Vous avez notamment signé un livre qui s'appelle Jaurès paysan. Vous avez aussi contribué à ce recueil d'éditos, c'est ça? On peut le dire. C'est des articles de première page. L'édito est rédigé par le directeur du journal. Jaurès n'était pas le directeur, mais disons que c'était une des grandes signatures de la dépêche. Et c'est une intégrale. Il y a 1000 pages et c'est une somme. D'accord, donc tout ça c'est signé aux éditions Privat. Alors d'abord pour commencer, je voulais savoir pourquoi Jaurès? Pourquoi vous êtes passionné, vous, par Jean Jaurès? Je suis passionné par Jean Jaurès pour plusieurs raisons. D'abord, dans ma spécialité d'historien, j'ai travaillé sur les paysans et sur les mouvements paysans, en particulier la révolte des vignerons de 1907. J'ai enseigné au Mirail avec Roland Trempé, qui a été une des grandes spécialistes du mouvement ouvrier et dont la thèse porte sur Carmot. Alors pensez, j'ai été en contact avec Jaurès. Et puis je peux ajouter que je suis, c'est bien connu de tout le monde, un militant socialiste depuis très longtemps, depuis bientôt 40 ans. Et donc, pour moi, l'étude de Jaurès était aussi une source de mon action civique et politique. Alors Jaurès paysan, en plus, c'est pas un hasard si vous avez signé ça, parce que vous-même, le monde paysan, vous êtes très proche. Oui, je ne veux pas m'identifier à Jaurès, mais disons que mon parcours et le sien ont quelques parentés. Je suis né à la campagne, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 15 ans, comme lui. Ensuite, je suis passé par l'école normale supérieure comme lui, et puis j'ai fait de la politique, mais pas comme lui, d'une façon beaucoup plus modeste, mais dans son esprit, dans son sillage, on peut dire. Bon alors, finalement, Jaurès paysan, on l'a bien compris, donc c'était pas un hasard. Pourquoi avoir pris cet angle alors finalement? Qu'est-ce qui est si important dans la carrière de Jaurès? Je crois que c'est important à plusieurs titres. C'est important de mettre en lumière quelque chose qui a été un peu occulté, ou dissimulé sous d'autres couches. Par exemple, son combat pour la paix, moi j'estime que c'est prioritairement pour les paysans qui s'est battu. D'ailleurs, c'est pas un hasard si la guerre de 14 a été une hécatombe de paysans prioritairement. D'autre part, je pense que l'enracinement de Jaurès est au cœur de beaucoup de problématiques qu'il a développées. Par exemple, la défense de la langue occitane. On peut dire aussi que sa façon de concevoir la politique, d'aller au-devant de son électorat, de prévoir à la fois les délais qu'il faut pour réaliser ses projets, eh bien ça c'est très paysan, il me semble. Donc c'était important de réfléchir à tout ce qu'il avait pu faire en fonction de ses origines, pour les paysans, puisqu'il a rapporté beaucoup de lois et il a fait beaucoup d'interventions dans sa carrière politique en direction des paysans, et pour camper un petit peu ce personnage qui est un personnage immense, qui a touché beaucoup de sujets. Bon, vous le rappelez, défenseur de la réforme agraire, inspirateur du crédit agricole mutuel, par exemple. Oui. Par exemple, réellement, il a vraiment influé sur le monde de son temps au niveau du monde paysan. Oui, je pense qu'il s'est bagarré pour les petits paysans, les ouvriers agricoles, les métayers, les fermiers et les petits propriétaires. Et surtout, il a réussi à introduire la défense de la petite propriété dans le programme socialiste. Et ensuite, dans le programme socialiste, les guédistes, par exemple, étaient excessivement réticents envers la coopération. Ils ne voulaient pas faire un système bâtard entre capitalisme et socialisme. Ils considéraient que ce n'était pas possible de créer des îlots de socialisme dans le capitalisme. Et donc, à part les coopératives de consommation qui, pour eux, étaient un peu la pompe à finances pour leur campagne électorale, les guédistes s'intéressaient guère à la coopération. Et lui, Jaurès, en est passionné.
Et il a développé cette idée, et je pense qu'il est à l'origine de l'implantation des coopératives en milieu paysan en France. Où il en est le monde paysan aujourd'hui, vous? Comment vous le voyez aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, je le vois à la fois marginalisé au plan quantitatif, puisque les paysans représentent aujourd'hui moins de 3% de la population active, mais occupant une place stratégique très importante dans le cadre de tout ce qui est en débat aujourd'hui, le réchauffement de la planète, le développement durable. On ne fera rien si le monde paysan n'est pas orienté vers cette perspective. Il manque un Jean Jaurès aujourd'hui pour le monde paysan? Oui, mais Jean Jaurès a inspiré beaucoup de gens, il a beaucoup d'héritiers, beaucoup de gens se réclament de lui, même certains qui ne font guère la politique préconisée par Jaurès, mais enfin, je pense qu'il inspire beaucoup de gens, et on peut le relire, et on peut trouver dans son œuvre beaucoup d'éléments qui suscitent encore aujourd'hui la réflexion. C'est un contemporain. Il est encore d'actualité aujourd'hui? Tout à fait. Je trouve que quand on lit un article contre les fraudes alimentaires, par exemple, ou un article sur la conquête de l'espace, c'est un sujet totalement différent, mais enfin, lui était toujours enraciné et contemplait toujours les étoiles. On voit que c'est quelqu'un qui était un visionnaire, qui comprenait comment le monde allait à la fois vers le progrès et au milieu d'embûches, de périls qu'il fallait contrarier par la solidarité, par la fraternité, par le combat permanent pour la justice et pour la vérité. Alors il est très enraciné ici dans la région. Beaucoup de personnes, vous le disiez tout à l'heure, se réclament un petit peu de ces idées en tout cas. Et notamment, je voulais revenir avec vous là-dessus, une personne d'extrême droite ici sur Toulouse qui avait sorti. Là, on en est au scandale, quoi. C'est-à-dire que. Je le rappelle quand même, je le rappelle un petit peu, qui avait dit si Jaurès votait pour les européennes, il voterait FN. C'est-à-dire qu'on avait tronqué une de ses citations pour montrer qu'il était patriote, et c'était vrai. Il disait un peu d'internationalisme pourrait éloigner de la patrie, mais beaucoup d'internationalisme ramène à la patrie. Donc, ce n'est pas du tout un nationaliste chauvin et quelqu'un qui veut expulser les étrangers. Au contraire, il a publié beaucoup d'articles pour dire qu'il fallait intégrer les travailleurs immigrés, etc. Et c'est un peu indécent que les gens qui se réclament de Charles Maurras, de Léon Daudet, qui sont des gens qui ont appelé à assassiner Jaurès et qui ont réussi, puisque Raoul Villain, pauvre bougre on peut dire, individu un peu immature, a eu son bras armé par ces gens-là. Donc on peut être indigné. Juste, je voulais revenir sur ces 150 ans qui ont été fêtés cette année. Il y a eu pas mal de temps forts, pas mal de bouquins qui sont sortis. Vous trouvez que c'est important justement de relayer un petit peu pour les nouvelles générations ce qu'a pu faire Jean Jaurès, et que justement cette année et tous ces temps forts, disons, ont pu permettre ça en tout cas, transmettre un petit peu? Il est toujours bon de mettre dans les mains des citoyens des thèmes et des écrits et des images, puisque vous êtes un producteur d'images, qui leur donnent à réfléchir sur le monde dans lequel ils vivent et qui leur donnent le désir de rendre ce monde plus vivable, moins sauvage, comme disait Jaurès. D'accord. Donc, je voulais revenir sur un temps fort en particulier, ce fameux discours à la jeunesse. Qu'a fait Jaurès. Alors vous avez dû entendre parler que la mairie a proposé à des jeunes de... Non seulement, mais j'ai assisté à la remise des prix. Vous avez fait la lecture de ces textes? Ah ben oui, je les ai entendus déclamés par leurs auteurs, et j'ai été vraiment, je peux dire, ému, même très ému par à la fois l'actualité des textes qui ont été présentés et la fougue avec laquelle ces jeunes, dont un qui paraissait plus jeune que son âge encore, c'est presque un enfant, déclamer ces textes. C'était très émouvant de voir que la pensée de Jaurès avait pu inspirer des textes qui aujourd'hui sont à la fois une preuve de la conscience des problèmes très graves qui se posent et de l'espoir qui peut animer les gens. Parce que Jaurès a toujours été, c'était sa grande différence avec d'autres socialistes qui étaient catastrophistes, lui, il dégageait toujours une issue positive, un espoir, une embellie qui pouvait guider ses auditeurs, ses électeurs, ses camarades, ses concitoyens vers le mieux. Alors Jaurès, pour terminer cette conversation, Jaurès a un avenir aujourd'hui?
ah ben, il a un avenir à travers ceux qui le suivent encore, et ils sont nombreux, je crois, et dans divers secteurs, hein, que ce soit le syndicalisme, que ce soit le combat pour l'écologie, que ce soit le combat pour le socialisme dans ses différentes variantes. Et je pense qu'il peut inspirer même des gens qui ne sont pas dans les ambiances de gauche, puisque c'est un cerveau puissant qui a produit beaucoup d'idées, beaucoup de réflexions sur le monde contemporain. Quand on lit ses écrits sur la crise financière, on est quand même un peu consterné de voir que 120 ans après, on est dans des crises comparables où la spéculation a finalement fait capoter beaucoup d'entreprises, où beaucoup de gens souffrent du chômage, de la misère, parce que notre système est mal régulé. Et je crois que sans vouloir rabâcher, sans vouloir reproduire des solutions qui, pour l'époque, étaient sans doute valides, mais qui n'ont été appliquées que partiellement, on peut aujourd'hui concevoir des projets qui s'inspirent de Jaurès. Bon, sans vouloir en faire 2 heures, parce qu'on pourrait en faire 2 heures, est-ce qu'il manque un Jaurès aujourd'hui au Parti Socialiste? Ben, écoutez, en principe, tous les socialistes sont des héritiers de Jaurès. Hein. Et il y a une période, il y a eu des gens qui étaient des héritiers directs de Jaurès, Léon Blum, par exemple, qui était son ami et qui est visiblement nourri de Jaurès. Mais ensuite, ceux qui sont venus après, Mitterrand, Jospin, ont toujours fait référence à Jaurès. Et je pense que le dirigeant actuel du Parti Socialiste s'en inspire. Et je ne doute pas qu'on trouve au moment venu, puisque notre système constitutionnel impose de choisir un candidat pour une élection présidentielle qui est maintenant proche, on trouve au moment venu quelqu'un qui pourra être sinon une réincarnation de Jaurès, en tout cas quelqu'un d'inspiré par lui. Quand Nicolas Sarkozy parle de Jaurès, vous trouvez ça plutôt positif, qu'il veuille s'inspirer, ou vous trouvez ça plutôt négatif en disant non, il les prend un petit peu. Les deux. Je trouve positif qu'il le cite et qu'il prétende s'en inspirer, parce que le président de la République, régulièrement élu, il faut respecter sa fonction, et je respecte aussi la personne des adversaires politiques. Mais ce qui est, je dirais, décevant, c'est le décalage qu'il peut y avoir entre sa politique et Jaurès. Par exemple, quand il a institué le bouclier fiscal pour les gros revenus. Alors que Jaurès, lui, quand il a défendu l'impôt sur le revenu, il voulait aussi un bouclier fiscal pour les petits. 1500 francs par an, qui était une somme d'ailleurs légèrement au-dessus du minimum vital. Donc, je crois que là, sur ce seul exemple, on voit bien qu'il y a décalage. Et bon, c'est un peu faussé, quoi. Alors, on peut le regretter. Bon, mais merci beaucoup Rémi Pech de nous avoir accueillis ici chez vous. Alors je le rappelle, Jaurès Paysan, c'est aux éditions Priva. Nous on se retrouve dès demain pour un nouvel invité du jour. Bonne soirée.